Moi, tu vois, si tu me demandes ma définition du bonheur, bah, elle est allongée dans ce canapé. Ta gueule, ferme ta gueule, regarde ta ce que j'ai gueule. fait. Il parle de la manette de PS5. T'as forcé à enregistrer. Pour nous piquer le On canapé voulait pas. et se mettre Elle sous nous a un crié plaid. dessus. Elle nous a dit vous êtes contre-productif. Elle nous a dit c'est con de faire ça. Elle nous a traîné dans la Eh boue. bah, c'est ça la définition de bonheur. Ah allez. Toxique. Viggo Mortensen. Pas terre, tu vas voir si j'ai mis quelques pieds sur le cigarette. Olivier, tu vas me niquer la batterie. David Douillet. Et bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans ce salut. nouvel épisode du podcast sans nom. Ouais. Le podcast qui rend heureux tous ceux qui l'écoutent. Après tout, comment ne pas être heureux quand on écoute un dépressif, un agressif et un anxieux nous parler avec un son qui fait des hauts et des bas, un peu comme notre morale en ce moment. Mais lui n'arrête pas de monter sur l'échelle du bonheur et il est notre invité aujourd'hui. Il vient de sortir une série de vlogs avec ses amis contenant un nombre presque inquiétant de plans où ils sont en slibard, voire à poil. Il a déjà failli dormir sur le palier de son propre appartement et il est l'auteur de la célèbre phrase... Non, il est l'auteur de la célèbre phrase. Mais il veut quoi, lui? Mesdames et messieurs, c'est Théo. Ouais. Oh, putain, va falloir couper. Ah oui, hein. Ah C'est non. du On va Edouard. biper, je pense. Ça va, Théo? Bah ouais, ça va. Je failli tomber de l'échelle pendant le discours. Mais il y avait un ascenseur du coup. du coup, t'as pu remonter. Exact. Merci, Théo. Et ils sont les poignées qui nous permettent d'ouvrir les portes du bonheur. on En parle pas face de de leur moi, poignée j'allais dire à ma d'amour. gauche, mais non, en face de moi, il est... Ah putain non, à ma droite, pardon, je me suis trompé, Waouh. on s'en fout. À ma droite, il est capable de faire fuir une vingtaine de personnes en moins de 20 minutes en les harcelant un par un pendant une soirée. Il va sûrement répondre à toutes les questions de ce podcast par « Bah arrête d'être triste en fait, c'est simple, je t'explique ». Et essayer de l'appeler Sohan ou de mettre une lettre de trop dans son nom de famille et il vous pètera la bouche. Mesdames et messieurs, c'est Swan. Ouais. Avec un N. Ça va Swan? Ouais, ça va. Ok, on enchaîne alors. Et en face de moi, il est la Golden Hour qui vient illuminer notre journée. Si vous l'accompagnez en concert, vous pourrez l'observer toute la soirée en train de se faire complimenter sur ses fringues, mais ne pas trop savoir quoi répondre. Il est le seul DJ capable de passer un remix électro de Jenali en soirée, mais de quand même faire danser les gens. Et il a déjà utilisé premier degré l'excuse « Attends, je fais ça après, là j'essaye de finir la saga Lego Star Wars à 100%. » Mesdames et messieurs, c'est Félix. J'ai toujours pas fini Lego Star Wars. Ah non. Ah non. là là. C'était pour faire un truc pour le podcast qui m'a dit ça. Ah là là. Et pour nous hoster ce soir, il préfère. Il est enrouillé. S'enrouler. Non, il se frotte les yeux quand il dit ça. Il lève ses Là, lunettes. il a se les frotte yeux ses fermés. Là. fait- Donc, Salut. C'est Pourquoi trop on fait ça, visuel. Félix? Pourquoi on Pourquoi tu fait ça t'impliques? Viens, Pourquoi on tu arrête. fais ça? Viens, on arrête. Ouais, J'avais une idée de phrase, mais je sais pas comment la construire. T'es en train de digérer? Ouais, je crois. Il m'a dit, je suis défoncé. Non, j'ai pas dit ça. Ça va être catastrophique cet épisode. Venons, on arrête. Non. Faut se décider maintenant, Franchement, on a très bien commencé. Moi, j'adore l'intro. Tout a bien commencé. Qu'on continue. Je pense qu'on peut faire le meilleur les gars. podcast. Il a du pas à podcast. faire les yeux là. Ça fait 2 minutes, il a les yeux fermés. La golden hour de la soirée. Nous on joue à Call of. Et pour nous présenter, nous hoster ce soir, il préfère recaler des femmes et passer des soirées avec ses petits frérots. Le livreur Uber Eats de ce soir a son numéro. Et il y a 10 minutes, il a lâché. C'est Simon derrière le micro. Calimero. Ok, il est fort. Allez, je suis fatigué ou quoi? J'ai ouvert mes yeux, regarde. Putain. Et bah merci les amis pour cette intro. Et on se retrouve aujourd'hui pour un thème hyper sympa les amis, on va parler du bonheur aujourd'hui. Soyez Ouais. heureux en écoutant Et ce oui les amis, pour une podcast. fois on va parler de quelque chose de léger et de positif. Pour une fois on va pas parler de la mort ou de la dépression ou de trucs comme ça. On va parler d'un sujet hyper cool, le bonheur, avec la première question. En quoi est-ce que le fait que le bonheur prenne forcément fin nous pousse à le rechercher toute notre vie sans l'atteindre en finissant forcément par être malheureux? Je pense qu'il va falloir une feuille. Non, aujourd'hui on va parler du bonheur. On va parler du bonheur, un sujet un peu plus léger. Et on peut peut-être commencer par un petit tour de table. Ouais, un peu plus léger. Je pense que tes réponses vont être. Ouais, je vachement pense cool. que c'est les réponses qui vont montrer que peu importe le sujet qu'on fait, c'est forcément triste. Ça pose peut-être des questions. pas Peut-être commencer par un petit tour de table, les amis. Bien sûr. C'est quoi, vous, pour peut-être faire un petit état des lieux actuel, vous, votre état de bonheur actuellement, en ce moment, vous en êtes où?
Niveau bonheur, est-ce que. Voilà, je vous laisse nous dire, Théo, tu peux peut-être commencer. C'est une grande question, tu vois, genre, est-ce que je suis heureux aujourd'hui? Enfin, juste là tout de suite. Bah là tout de suite, je suis j'ai joué à Call of avec Félix, j'ai défoncé Swan, c'est pas vrai, celui qui m'a défoncé. Et bah non, bah là ça va bien. Moi j'ai un peu petit chicken, j'ai un peu mal au ventre, du coup ça fait qu'à la place d'être à 10 sur 10, on est à 8. Ok. Et de manière générale, bah, je pense que j'ai pas à me plaindre, donc oui. 8 sur 10 de bonheur en ce moment. Allez, 8 sur 10, ça passe. Ok, pas mal. Félix? Ouais, un bon 8, ça me paraît bien. Argumentation. Pourquoi? Bah écoute, Il reprend les parce réponses de que- ses camarades. Parce que on a mangé un pépé chicken et j'ai Ouais. joué à Call of Duty avec Félix Tricheur. et j'ai niqué Swan. Non, c'est pareil, Tricheur. Non, en vrai, bah écoute, tout se passe bien pour moi. Je vois pas pourquoi je serais malheureux, quoi. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Ok. Certes, il y a de temps en temps quelques petits trucs qui font baisser la note, mais de manière générale, je suis content d'être Genre là. quoi? Bah, déjà. Allez. Bah non, mais tout ce qui est projet professionnel, tout ça, des fois, tu sais, vu que c'est un peu flou, et bah forcément, c'est un peu... ça amène ça baisse le niveau de bonheur quand tu sais Ok. pas ce que tu vas faire. Parce que tu t'interroges, t'es un peu dans le Exactement. flou. Ok. Exactement, comme Angèle. Et toi, le petit frérot Swan? Moi, je dirais un petit 7. Ok. Allez, pas bah, mal. Mais c'est marrant parce qu'il y a mon pote Tiffen qui m'a demandé il y a peut-être 2-3 jours sur une échelle de 1 à 10, c'était combien? Je lui ai dit 6 parce que c'était pas ouf ce jour-là. Là, Ouais. c'est 7, mais c'est parce que je suis pas mal stressé pour certaines raisons. Et du coup voilà. En étant Je pas veux mal stressé, pareil, t'es j'ai quand pas- même à 7. Ouais, C'est quand même pas mal. bah, c'est parce que j'ai pas le choix Ok. du stress. Qu'est-ce qui te stresse? Je croyais qu'il Bah, avait fait la l'organisation. Ok. Voilà. Tu pars en vacances? Non, je pars pas en vacances, je pars en stage et du coup c'est galère avec mon Ouais. chat et tout. Enfin bref, on s'en fout. Ok. Mais, non, on s'en fout voilà. pas. Et toi, t'es à combien par exemple? Moi, en ce moment, bon, je dirais un petit 7 sur 10 aussi, ouais. Ah ouais? Ouais. Ouais, j'ai eu une période où j'étais bas et là, ça remonte pas mal. Et en ce moment, je kiffe bien. C'est aussi parce que c'est bientôt la fin de l'hiver. Ouais. Ah là là, Hier matin, je me là suis là levé là pour aller là. travailler. Il y avait du soleil et bah, mine de rien, ça change tout quand tu te réveilles et qu'il fait clair. C'est vrai. Que de faire la route pour le travail avec la pénombre et tout, c'est chiant. Et là, le petit retour des beaux jours. C'est vrai. Je commence à me prévoir des vacances pour le mois de mai. Il va partir où? Je pars à Avignon. Oh, chiant de ouf. Non, c'est sympa. Allez. J'aime bien. Tu vas peut-être partir à La Je vais Rochelle. peut-être passer à La Rochelle aussi. Voir le frérot. Voir le frérot. Ou alors voir des potes à Lyon. Bah, super. Mais dans tous les cas, oui, il y a La Rochelle aussi. Donc ouais, petites vacances qui se prévoient. Et puis le plein d'activités, le sport, sympa. Je rencontre plein de gens. Le petit concert la semaine dernière, c'était hyper cool. Allez. Le podcast, les projets du podcast qui arrivent, ça me motive bien aussi. Ça me motive bien, du lourd qui arrive. Ouais, du voilà. lourd. Bah écoutez, plutôt un bon niveau de bonheur donc autour de cette table. Donc ça va faire des réponses positives et hyper... Soit on a posé son front contre le micro en regardant dans le vague. Pourquoi je En mens soupirant. Pourquoi je mens Il est passé à 4 d'un seul coup, il a divisé. Mais on parle de bonheur, de notre niveau de bonheur, tout ça, un peu facile, mais finalement, c'est quoi le bonheur, les amis? Il est où le Vous bonheur? avez 4 heures. Christophe Alors, c'est quoi, vous, votre définition? Si vous deviez donner une définition personnelle du bonheur, ça serait quoi, vous? Théo, tu peux peut-être commencer par répondre. Moi, une définition du bonheur, je sais pas, je dirais que déjà c'est un ressenti, Ouais. voilà. Et je pense en vrai, t'es heureux quand tu te poses pas 10 milliards de questions Mhm. et que juste tu kiffes ce que t'es en train de faire là tout de suite et que bah, d'une manière générale, enfin que tu te sentes bien en fait. Enfin, je pense. Ça dépend. Ah, vas-y. Ouais, vas-y, non, je laisse Non, j'allais continuer dire, ça Swan. dépend de tes objectifs personnels en fait. je Ouais. pense. C'est surtout ça. Ouais, mais après, des fois, tu Euh, peux être heureux juste en Oui, mais justement. n'ayant rien de. Bah tu oui, vois, mais voilà, ouais, c'est ça que je veux dire. C'est qu'il y en a qui sont heureux en. En atteignant des objectifs. Mhm. Bah non, mais juste, il y en a où juste. Des golden juste par retrievers, exemple, quoi. vivre dans une ferme. Tu vois, enfin, je prends l'exemple Jigmé. de Jigmé, ouais, voilà. Ouais. De J'y Jigmé pensais aussi, qui il a l'air de vivre la meilleure vie Ouais, du monde. ouais, Il vit ouais, dans ouais. une ferme. Il vit dans une Et ferme, il est, il Ah ouais cultive genre tous ces trucs et tout. perdu au milieu de la France, il cultive tous ces trucs, tu vois, toutes ces vidéos, il a l'air d'avoir une bête de vie de fou furieux. Ouais, il est
C'est vraiment Suffisant. ouais, il est autosuffisant et tout. Franchement, toutes ces vidéos sont trop cool, ça donne trop envie. Tarte. Et Enfin, il est autosuffisant, il fait quand même des OP pour des PC. Oui, oui. Ouais. Il est- Enfin bref, tu vois, en mais bouffe, il est autosuffisant. il a pas des objectifs. Pour lui, je pense que ses objectifs, c'est juste de faire pousser ses petits légumes, faire son champ dans sa maison. Mec, et il vit voilà. dans tu vas aller- AD, quoi. Ouais. quoi. Et tu vois, moi je me Animal demande, Crossing. je me demande, tu vois, Day si, 2. si lui, il se dit vraiment que tu vois, son objectif c'est ça, ou c'est juste il se dit pas, Bah, vas-y, il faire a, pousser il mes a tomates, totalement je suis content. switch sa vie, tu vois. Donc à Mm. mon avis, c'est que ça en faisait partie. S'il a adopté ce mode de vie là, c'est que. Ah il le ouais, c'est voulait. un choix, c'est sûr, c'est un choix. Pour moi c'est pas genre, tu vois, un mot avec une définition précise. Qu'en fait, ça dépend tellement, en fait, en fait, ça peut se caractériser de tellement de manières différentes Ouais. que c'est dur de donner une définition en mode. Pour que le bonheur, c'est être assis dans mon canapé, c'est Ouais, oui, c'est propre à chacun. être dehors. Non, c'est même pas propre à chacun, c'est propre Tu à un contredis plus moment. jamais. Tu vois, parce que en fait t'as pas de recette pour être heureux, tu vois, t'as 10 000 manières ou 10 000 choses qui peuvent te rendre heureux. Bah, c'est déjà Donc, une pour première moi- définition du bonheur. C'est qu'il n'y a pas vraiment de définition. Ouais, bah après voilà, c'est facile. Ceci est une pipe. Ouais, après C'est pas une pipe. c'est facile, tu vois, de dire, parce qu'en fait en soi on pourrait dire pour n'importe quoi, on pourrait dire oui, c'est quelque chose qui a pas de définition. Ouais. Mais pour moi, du coup, si je devais définir ça, je dirais que c'est pas quelque chose de précis, en mode c'est pas je suis assis chez moi tranquille, c'est pas je me donne des objectifs, c'est pas je viens de lire 30 livres parce que j'avais envie de lire 30 livres, c'est pas pour faire pousser des carottes, c'est juste un état dans lequel toi tu te sens bien, où t'es pas tracassé par 10 000 problèmes et juste tu kiffes. Tu vois. Ok. Ce qui en soi, je le considère pas comme quelque chose de factuel, mais plutôt comme un état dans lequel tu Ouais. te sens bien. Voilà. Ok, donc c'est plutôt un état. Ouais, un état d'esprit, Ouais, je suis c'est d'accord avec ça. c'est ça. Mais oui, c'est ça, c'est ce moment où t'es juste bien, quoi. Mhm. T'es là, tu te poses pas de questions, juste t'es bien, tu profites du moment. Et je regarde, et ma baguette est ouverte. Ouais, c'est un état, t'es bien, quoi. Juste on est bien, on est là bien, cousin. En soi, c'est Tu vois, ça. regarde, Son il est heureux, il est bien, il est dans l'état du Là, bonheur. il va passer à 8 sur 10 bientôt. Et du coup, pour vous, le bonheur, c'est plutôt un état général? Genre, c'est pas un truc dans. T'es heureux 10 minutes et la minute d'après, tu peux ne plus l'être. C'est plutôt quelque chose dans des périodes où vous vous Ah considérez mais non, mais heureux pour moi ça va jamais tout le temps bien. C'est pas possible d'aller tout Ça le va, temps mec? bien. Non mais Vous en en parlez pas Oui. moi, mais Oui. je veux dire même si t'es heureux, t'es le meilleur au summum de ta vie, pour moi il y a jamais un moment où tu te sens Après, Je pense que c'est moi, vrai. je pense que tu vois, il y a quand même des. Je valide quand même l'idée de la période. Tu vois, je pense qu'il y a des moments où tu es plus fort psychologiquement ou, Oui. Et d'autres moins. Du coup, tu es plus susceptible de subir des variations brutales. Après, ça dépend de ce qu'on te dit ou de ce que Ouais. tu vis, donc forcément. Mais moi, je pense quand même que tu as des moments où tu vas globalement te sentir bien. Il y a des moments où ça va aller un peu moins. Après, oui, tu as des pics, c'est sûr. Mais en tout cas. Ouais, moi je vois pas D'accord. de truc d'un côté hyper heureux et là t'es hyper malheureux. Enfin, Ah non, ça j'ai peut arriver. j'ai mais- pas mais dit ça, c'est- je dis c'est c'est rare. pas non mais là Non, mais la question c'est qui pas pose en c'est mode est-ce qu'il y a des phases de non, bonheur il y a des moments où tu te sens moins bien, Ouais. voire pas bien, mais tu passes pas de je suis super bien à je suis une merde humaine, tu vois. Bah, ça peut Ok. arriver. Ça peut arriver, Ça peut arriver. Mais en général, quand c'est ça arrive, quand même très- c'est qu'au moment où tu vas bien, en fait, tu vas pas si bien que ça. Ouais, voilà. Ok. Tu penses que c'est possible d'aller bien, enfin de te dire que ça va bien, mais en fait, au fond, tu te mens un peu à toi-même? Ah bah le déni, Ah bah oui. Le forcément, bah bien sûr. Et je pense, tu vois, les gens qui Je sont fais exprès de poser la les question, gens c'est qui bon, peuvent je pose être la le question. plus malheureux, c'est les gens qui pensaient qu'il était heureux et qu'il l'était pas, et le jour où ils s'en rendent compte, bah là ça fait mal. Parce que du coup, C'est une machine à c'est faire plus des dur, tu vois, podcasts, ce mec. parce que tu vas te dire ah je pensais que j'allais bien, en fait je vais pas bien, mais si ce qui me faisait aller bien, en fait je vais pas bien, bah du coup qu'est-ce que je fais pour aller bien, bah du coup là t'es dans la merde. Waouh. C'est un peu le quand t'es bloqué dans des relations toxiques, que ce soit avec des gens ou avec ta relation avec certains trucs qui te rendent faussement heureux, mais qui au fond sont pas un vrai truc, tu vois. Bah, genre typiquement l'alcool, la drogue, des trucs comme ça, ou alors t'es dans une relation avec quelqu'un qui te fait penser que t'es heureux dans la relation, alors qu'en fait au fond ça te rend malheureux. Bah, Mais oui, t'es dans c'est le un- déni c'est un- de c'est un cette réalité. exemple. C'est un exemple. Après, je trouve que c'est un exemple qui est un peu radical. Ouais. Et je pense qu'il y a peut-être des cas où justement tu as des. En fait, le quotidien est banal. Et c'est la banalité qui fait que tu penses que ça va alors que tu pourrais faire mieux. Tu vois, Ok. alors là, l'exemple que tu donnes, c'est. Si tu montres des choses qui, dans les faits, sont déjà mauvaises. Ouais. Mais t'as pas forcément d'un truc qui soit vraiment mauvais pour te rendre compte Tu que peux ça va pas si penser bien que que t'es ça. heureux parce que tu te contentes de ce que t'as, alors que tu pourrais être plus heureux que ce que tu es actuellement. Par exemple. Ok.
Et après, le contenter de ce qu'on a, ça veut pas dire qu'il faut pas de se contenter de ce qu'on a, mais il y a des fois, on a des trucs et on peut mieux, quoi, mais juste, on le fait pas, Ok. tu vois. Toi, Félix, tu penses que le bonheur, c'est quelque chose de passager, enfin, qui fluctue d'une heure à l'autre, ou c'est plutôt des Moi, états je vois la chose comme les Sims, tu vois. T'as la barre il neutre. est livre mort. Et livre- Il raconte n'importe quoi. That Tu vois un peu les house, choses comme with Tetris. people in it, non, mais en vrai, je vois, House with people in it. je vois ça. Bah, en vrai, dans les Sims, il y a la phase neutre, bonheur, malheur, enfin voilà, tu vois. Et c'est juste, je pense, de base, on est juste neutre, on est ni bien ni mal, tu vois. Et il y a un enchaînement d'événements, de conséquences, il y a plein de choses qui vont faire que cette barre va monter ou descendre et que tu vas passer de neutre à bien, à très bien, à extrêmement bien, ou de mal à très mal. Et c'est un état qui se maintient, où tu Bah, vas je pense, redevenir tu sais, petit c'est un à peu petit comme ça malheureux. doit être comme une courbe, tu vois. Ouais. C'est genre ça grimpe, ça peut grimper très vite et descendre très vite, comme ça peut grimper doucement et descendre doucement, tu vois. Donc si t'es vraiment au top de ta courbe de bonheur, tu peux pas redescendre d'un coup. Genre c'est Tu peux graduel, tu vas redescendre. À redescendre. moins de mais vivre perso, un moi, je suis- méga drame ou un Ouais. truc qui vraiment te Ah. flingue, quoi. Tu vois. Ouais. Mais au Non, mais quotidien, je- t'as plutôt tendance à fluctuer de manière assez. je pense, Si, ouais. si t'es déjà pas bien, genre si t'es en dessous du neutre, il y a plein de petits éléments, tu vois, par exemple, des trucs de merde, genre tu te prends un procès Mhm. ou je sais pas, tu casses un truc, tu vois, ça te casse les couilles et ça te met encore plus mal, tu vois. C'est, Mais je si pense t'es que extrêmement le bien bien, attire le bien, le mal attire le mal, Ouais. tu vois. Genre, tu vois, La loi de Murphy. quand tu te sens pas trop bien, tu C'est vas pas voir ça. tout en mal et donc Ouais, un voilà. moindre truc. Eddie Murphy. Théo, non, il c'est est là pas pour ça. me contredire seulement. C'est pas ça, Eddie Murphy. Ouais. Mais ouais, je pense que quand t'es pas bien, bah, dès qu'un truc t'arrive, tu vas voir le mal là-dedans. Et tu vas, genre, je sais pas, là où tu te cognes dans une porte, et bah, si tu passes Ça une va mauvaise pas journée, de tu vas, base. ah putain, elle me casse les couilles, Ouais. tu vas taper dans cette porte. Mais que si t'es heureux, bah, tu te cognes, tu fais, oh non, la porte. Et C'est tu vrai, pars. tu fais ça, Ouais, des moi, fois je fais ça tous les matins. Tous les matins, je fais, Ah ah non, la non. porte, c'est parce que j'oublie de l'ouvrir. Ah non, je suis encore rentré dedans. Oh non, trop relou, j'avais pas vu la porte. Ok. Et sinon, moi, je viens de repenser à un truc, tu vois, dans ce que je disais de. Tu vois, il n'y a pas besoin de dramatiser en mode. Enfin, tu vois, t'as des trucs qui te font aller mal et t'as des trucs qui te font aller bien. Moi, je te disais, ouais, mais t'as pas forcément besoin d'avoir un truc de ouf négatif pour aller mal. Tu sais, je repensais à un truc, tu vois, il y a l'habitude qui joue beaucoup aussi. Ouais. Par exemple, tu vois, moi qui ai fait des petits voyages à vélo, Oui, quand on fait un petit. voyage à vélo et qu'on fait du bivouac dehors pendant des durées assez longues, bah en fait, t'as plus aussi facilement accès à l'eau potable, t'as plus facilement accès à un lit. En fait, t'as plus accès T'as à, plus le à des confort que trucs, t'as voilà, d'habitude. Ouais. à des trucs que t'as tout le temps. Et en fait, ça te fait un peu re-questionner, tu vois, et tu te dis putain, mais en fait, genre des fois, je me plains pour des trucs, mais ça va, Ouais. tu vois. Oui, oui. Et en fait, tu vois, t'as cette question d'habitude qui fait que bah, tu te rends plus compte des choses qui font que ça va bien. Et peut-être que déjà, ce fait-là fait que. Tu vois, là, je prends l'exemple pour un lit, mais ça peut être un exemple pour ton travail, tu vois. Ouais. Où, en fait, t'as un putain de taf que tu kiffes, sauf qu'en fait, tu te rends plus compte que c'est un taf de ouf et tu peux être triste en mode est-ce que c'est vraiment bien ce que je fais alors que oui, mais juste tu le considères comme acquis et tu Ouais. le vis plus comme un truc de ouf alors qu'en fait c'en est un et peut-être que t'as besoin, tu vois, d'un petit truc pour te réveiller. Ou alors on peut aussi prendre en mode tu vois là t'as ton lit que tu c'est bon, c'est acquis ça, et du coup tu vas plus facilement voir des problèmes dans des trucs qui n'en sont pas vraiment, tu vois. Oui, t'as un seuil de base un peu, une normalité Ouais. par rapport à laquelle tu vas baser Ouais, ton moi bonheur. je sais que tu vois, quand on fait nos voyages en vélo, on se dit ah ouais, mais putain, là les problèmes qu'on a, c'est vas-y, je trouve pas d'endroit pour dormir, je vais dormir Ouais. tout dehors, il fait 2 degrés, il pleut, il y a plein de vent. Et je me dis putain, alors que d'habitude je me plains parce que la machine à café elle galère, Ouais, oui, oui. tu vois. Non mais en vrai. Ouais. Mais Et du coup il y a ça aussi, c'est qu'en fait je pense Ok, que donc du coup, tu que dis le juste bonheur- que nos problèmes à nous Non, non, de non, tous non. les jours puent la merde. non, On doit faire du vélo, c'est ça. c'est que le bonheur, tu vois, il est aussi hyper lié enfin hyper lié à tes habitudes, tu vois, en mode, enfin je sais pas comment expliquer ça, mais attends, je réfléchis. À ton environnement dans lequel t'évolues, quoi. Ouais, je pense Oui, que ouais, tu voilà, transposes, ouais. tu transposes tu mets en comparaison ton quotidien à une situation moins confortable. Et En- du en coup, gros- en gros, tu t'as- prends conscience du confort que tu as de base et que tu Et penses. du coup, tu ta prends acquis. satisfaction bonheur, elle se déplace. voilà. Et du coup, c'est pas un truc qui est. Tu vois, quand on cherche une définition, bah, c'est là aussi qu'on montre que c'est pas un truc fixe.
parce que en fait tu peux être heureux, mais du coup les choses qui te rendent heureux vont plus te le rendre et tu auras besoin de chercher autre chose. Donc tu vois, Bah moi je suis C'est- heureux quand ça je se retrouve le déplace, matelas quoi. de ma chambre chez mes parents. Ouais. Voilà. Parce qu'il est confortable. bah ça fait plaisir. Mais en fait, t'as un truc, ce truc-là du cerveau humain qui est un peu malsain aussi, je trouve, des fois. C'est que ça, quand t'es en vélo, tu te dis putain, qu'est-ce que c'était bien en fait d'avoir mon lit et tout facilement accessible. Tu vas relativiser, mais dès que tu vas retourner plusieurs mois dans ta vie habituelle, peut-être au début tu vas kiffer avoir ton lit et tout, mais au bout d'un moment tu vas replonger dans ce truc Même de ah la plusieurs. machine à café elle fonctionne pas, tu vois. Ouais. Et on appelle ça l'adaptation hédonique. Oh. Je sais plus qui Il a a dit révisé avant de ça. venir. Non, j'ai Hein pas révisé. Il a révisé avant Mais de non, venir. non. J'ai révisé quand j'étais en terminale et que j'avais passé le bac philosophie. Et C'était il y a 15 ans, Théo, t'as 36 ans. exactement. Non mais par contre, je sais plus qui a dit ça. Et Ça devait être et Platon. donc. Ouais, mais c'est Platon, tu penses? Non mais en vrai, il y a grave. Et moyen. donc Attends, c'est quoi? Je vais regarder. J'ai pas mon téléphone. Non, et donc. Tant dans pis. le man. On va pas. De toute façon, nos Dieu auditeurs donne. le savent, ils sont très Oui, cultivés. on vous chercherez sur internet. Voilà, oui, je suis à ça. Googleisez-moi ça, vous le mettrez en commentaire. Ah, Swan Voilà. sort son téléphone. Non mais c'est pour répondre à un message. Je pense. Mais donc Non, c'est regardez, Edon, Société de négoce Edon SARL. c'est eux qui ont fait ça. Super intéressant. Non, hédonique HE. C'est le jardin d'Éden à Dunkerque, le fleuriste qui a c'est dit ça. l'hédonisme. Mais ouais, du coup, bah, je sais plus ce qu'on disait, la mais merde. ça, le fait que quand tu. Enfin, c'est hyper cliché de dire ça, mais quand t'as un truc. Quand t'as un truc que t'as l'habitude d'avoir, tu te rends pas compte de la chance que t'as de l'avoir, et une fois que tu le perds, c'est là C'est pas que tu te rends pas compte, c'est que tu t'en t'en rends plus compte. Ouais. C'est pas pareil. Allez hop, là il t'a Développe. mouché. Mais il fait que ça depuis Il tout à t'a l'heure. mouché. Depuis tout à l'heure, je dis un truc, il fait non. C'est faux, Non. j'ai dit que 2 fois, mais comme c'est un frustré de la vie, bah forcément. Quand on Voilà, a il en posé que raconte. 2 questions aussi. Vous pensez que notre bonheur il dépend que de nous? Vous pensez que c'est influencé par des éléments extérieurs et notamment des éléments sur lesquels on n'a pas d'impact? Ce que tu dis, c'est que les éléments extérieurs, ils influent sur ton bonheur. Ouais. C'est ça que tu dis. Ouais. Bah oui, Ok. parce que c'est pas possible de contrôler sa vie entièrement il et a tout ce boyé. qui t'arrive. Oui. Il y a forcément des trucs pas aléatoires, mais des éléments extérieurs qui interviennent dans ta vie en général. Donc oui, que ce soit sur ton bonheur, ton malheur ou n'importe quel truc, il y a forcément des trucs extérieurs. Rien que des interactions avec des gens, c'est des trucs extérieurs. À moins de contrôler, d'être un pur sociopathe et de Oui, savoir oui. ce qu'ils vont dire et comment ils vont réagir. Mais du etc. coup, les trucs sur lesquels t'as pas d'impact, genre qu'il fasse moche ou Ah, qu'il bah ça, y ait je m'en des bats les choses mauvaises couilles, qui arrivent ou bah, de crever oui. un pneu ou quoi machin, ça peut influencer sur ton bonheur. Ah bah oui, c'est toujours relou, c'est des trucs qui sont relous. Et donc du coup, qui, comme on a dit tout à l'heure, en fonction de ton état mental, fait que ça va soit bien te déprimer, soit bien te casser les couilles, Ouais. soit t'es en mode bon, c'est chiant, mais bon voilà quoi, tu vois. Après, ouais, c'est ça, t'as des façons différentes de le prendre. Ouais. T'as un truc de. Enfin, apparemment, j'essayais. Je me disais, tu vois, c'est d'appliquer le principe du stoïcisme. C'est le fait de te dire que, ok, ce qui dépend pas de toi, tu vas pas laisser impacter ton bonheur. Je dis ça dans le sens où, ouais, effectivement, tu vas crever un pneu ou tu vas tomber malade ou dans des mesures raisonnables quand même, mais tu peux te le dire en disant putain, c'est de la merde, ma vie c'est de la merde, et puis comment je vais faire et tout machin. Et t'as des gens qui vont le prendre en disant ouais, bon, bah c'est pas grave, ok, j'appelle l'assurance, C'est ce vas-y, ok, qu'ils je vais au font. garage. Ouais, je etc., sais, tu vois. mais oui, ça dépend. Il y a des personnes qui sont plus négatives et qui te prennent plus à cœur que les autres. Mais pour moi, le stoïcisme, c'est un truc de droïde où ça te retombe forcément dessus. Ouais. Tu vois, pour moi, c'est juste intérioriser des émotions en toi. Et à un moment donné, juste ça va péter, tu vas te sentir trop mal, tu vois. Ouais. Et donc voilà, moi, j'aime pas du tout cet état d'esprit. Pour moi, c'est mieux d'être rationnel plutôt que stoïque, tu vois. Ah, c'est vrai que toi, t'as plus. Oui, ok, ouais. C'est quoi la différence pour toi de. Bah, le stoïcisme, c'est en mode, bon, bah voilà, il m'arrive un truc, bah pas grave. tu Ok. vois. Pas grave. Je me laisse pas influencer sur tu mon te laisses pas bonheur, influencer, tandis qu'être rationnel, c'est plus prendre ce qui vient de t'arriver, le remettre en question, peser les pour et les contre, voir ce que ça implique, et à la fin te dire, bon, bah c'est peut-être pas si grave que ça, tu vois. Ok, ouais. Tandis que le stoïcisme, C'est le c'est bon, bah ok, relativiser. un truc mauvais vient de m'arriver, tant pis, voilà, tu vois. Et au final, y a pas Tu de, le pour moi, il n'y a traites pas pas, de tu laisses pas, réflexion ouais. derrière. Pour moi, je suis plus rationnel en général, où moi, il y a un truc qui m'arrive, j'ai besoin de le digérer Ouais. Oui. tout seul dans mon coin avant, je l'avais déjà dit. Ouais. J'ai besoin de me digérer tout seul dans mon coin avant, d'y réfléchir, et puis ensuite me dire, ok, là, c'est peut-être pas si grave que ça, ou alors je peux en parler à quelqu'un qui peut m'aider, etc. Ok, tu vois. ouais. Oui, ou le stoïcisme, t'as plutôt un truc où tu ne te Après, je suis pas laisses philosophe, hein, mais pour moi, c'est Ouais, ça. c'est ça. Parce que le stoïcisme, c'est un truc où d'un côté, tu ne te laisses pas le temps de process un peu Ouais, voilà. ce qui C'est en s'est mode, non, passé, je suis un juste bloc. tu le dénies un peu, Ouais, tu voilà. le mets de côté. Ok. Est-ce que tu penses que nous, dans notre façon d'agir, etc., on peut influencer sur le bonheur des autres? Est-ce que tu as déjà eu l'impression des fois de participer au bonheur des autres Ah ou, bah bien sûr, mais autant à leur bonheur qu'à leur malheur d'ailleurs. Hein. Bah oui. Enfin tu vois, moi je me dis juste à la base, imagine t'es tout seul, tu vois, il y a que toi.
je pense pas que tu puisses ressentir du bonheur, mais tu as du plaisir. En mode, Oui. vas-y, il faut que tu ailles manger, il faut que tu ailles dormir. Ça, c'est du plaisir. Le bonheur, c'est quelque chose qui est Le plaisir plus, prolongé. qui est plus complet, tu vois. Et moi, dans ma vision des choses, je pense que tu as besoin des autres pour ressentir cet état-là. Parce que soit c'est les autres qui te procurent du bonheur, soit c'est le fait de toi pouvoir montrer des choses aux autres qui va te rendre heureux. Voilà, Et le fait de faire le bonheur des autres peut faire ton bonheur aussi. évidemment. Ouais. Moi, je pense que pour être heureux soi-même, il faut rendre heureux les autres. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je me dis. Genre, quand je vois des gens contents, je suis content. Ok. Donc, quand je rends heureux des gens, je suis heureux. Est-ce que vous avez plutôt tendance à faire passer votre propre bonheur avant celui des autres ou l'inverse? Ouais, du coup, je dirais. Ah, si Félix, arrête 2 secondes. s'il te plaît, Ouais, c'est tu une peux arrêter, question importante. arrête même tout le temps. Pas que 2 secondes. Ça dépend pour qui et ça dépend pourquoi. Tu vois, en mode, il y a des gens où genre, j'ai envie de les rendre heureux avant de les rendre moi. Mais Ah. avant de me rendre Attends, heureux ils moi. vont le rendre quoi? Il y a des gens, j'ai envie de les rendre heureux avant de me rendre heureux moi. Ouais. Mais dans une certaine mesure, je sais qu'en les rendant heureux eux, ça me rend de facto heureux moi. Oui. Tu vois. Et après, ça dépend pourquoi, dans le sens de, imagine, je vais à un concert, je vais sauter partout, j'en ai rien à faire, que je vais aller faire chier le mec derrière parce que, Oui. tu vois. Donc ça dépend. Ok. Putain, il est fort. Mais quel kiff. Et c'est une machine à podcast, ce mec. C'est C'est un faux. philosophe. C'est un philosophe. Non, parce qu'il y a, je vais dire des trucs à des gens, ils vont dire, ouais, Spinoza, il a dit que. Non. Ah, bah on s'en fout, mais C'est merci. t'as une belle analyse des choses de ta vie quotidienne quand même. Après, j'avais un exemple d'une fois, un truc qui m'était arrivé, tu vois. Genre, j'étais chez ma grand-mère dans le sud avec plein de gens que je connaissais pas. Et il y avait enfin, tu vois, je devais acheter une gaufre au chocolat et je devais acheter une gaufre pour quelqu'un. En vrai, ça me faisait un peu le somme de dépenser 3 euros parce qu'à l'époque, j'avais pas de thune pour Oui. quelqu'un. Mais au final, j'avais fait et j'étais quand même content. Et je sais qu'après, il y avait un autre gars qui était venu me voir et m'a dit, ouais, tu veux venir faire un feu d'artifice avec moi en bateau? Et ça lui coûtait 80 balles. Il m'a rien demandé. Et là, je me suis rendu compte, tu vois, je me suis dit, mais en vrai, genre quand tu donnes un truc à quelqu'un et que tu le rends pas, je pense que tu t'en fous parce que tu vas forcément il y a forcément des gens qui vont donner des trucs que tu pourras pas leur rendre. Donc Oui. au final, ça s'équilibre. Et du coup, je pense, enfin, il y a ça aussi, tu vois, genre, c'est pour ça que je pense que c'est un bon équilibre de. Il y a des moments, c'est toi qui dois passer avant et d'autres moments, c'est les autres. Et après, tout ça fait un bon équilibre qui est. Mais du coup, en important, je cherchant à pense. faire le bonheur des autres, c'est une question d'équilibre qui va finir par te ramener ce bonheur que quelqu'un d'autre va te finir par te rendre. Si tout le monde cherche à faire le bonheur des autres, au final, ça s'équilibre. Exactement, voilà. Ok. Faites, Plus tous comme, égale faites plus. tous comme Simon il a dit. Mais pas plus qu'égal plus, parce que ça c'est le slogan de la situation. On embrasse Voilà, qui écoute le podcast. Et toi, le petit frérot Félix, t'es d'accord avec ça? suis Est-ce que totalement- faire le bonheur des autres fait ton bonheur? Est-ce que tu fais trop Oui, passer des fois le non, bonheur des autres avant les je autres pense dans le pas. tien? Enfin, je pense que aider les gens déjà peut t'apporter beaucoup de choses parce que tu peux apprendre des choses en les aidant ou quoi que ce soit. Mhm. Mais aussi, par exemple, si t'as je sais pas, un projet ou quelque chose qui va te rendre heureux, mais qui est assez difficile il faut une grosse motivation. Je pense qu'en aidant les gens et en apportant quelque chose aux gens, tu vas gagner cette motivation petit à petit qui va t'aider à trouver ton propre bonheur. Tu Ouais. vois, je pense. Après, moi je sais que en aidant les gens, ça me rend heureux parce que voir des gens heureux, forcément, tu vois, c'est comme voir quelqu'un qui baille, t'as envie de bailler, tu vois. Voir quelqu'un heureux, t'es forcément plus heureux. Ouais, que c'est triste. communicatif. Voilà, c'est communicatif. Donc je pense qu'en aidant les gens, tu t'aides toi-même. Et puis après, je fais pas que passer les gens avant moi. Au contraire, j'essaye de trouver une manière de me rendre service en rendant service aux gens, par exemple. Tu vois. Mais parce qu'il y a une Ça, limite c'était à beau. trouver, parce que toi, tu as déjà été dans des situations où pour faire le bonheur de quelqu'un, tu mettais complètement ton bonheur de côté. Oui, mais pour comprendre cette situation, il faut écouter l'épisode filmé avec Écho Lyrique. Exactement. Mais oui, j'ai déjà. C'est pour ça que je pense qu'il y a eu un avant et un après cette période, parce que justement, j'ai tout mis pour le bonheur d'une personne qui, d'ailleurs, ça ne lui convenait pas. Mais du coup, ça m'a mis tellement mal que je pense que ça ne m'arrivera plus, tu Et vois. ça t'a aidé à trouver cette limite, Ça justement. ça m'a aidé à trouver cette limite, et derrière, ça m'a aidé à comprendre que de temps en temps, tu sais, c'est aussi à moi de me faire kiffer, de me faire plaisir, et du coup, de profiter d'être heureux, tu vois. Ok. Et je me fais très souvent plaisir.
tu te branles un max. c'est ça que tu veux Énormément. C'est faux parce que pour le savoir, faut écouter le podcast sur le sexe. faire. Et Oh, ouais. fort. Une balle rebondissante, ce mec. Je me permets, mec. Je rebondis sur ce que tu disais. Une balle rebondissante, encore une Moi, fois. j'ai un peu cette chaussette sur la table. Moi, j'ai un peu ce truc-là de faire passer, de me donner énormément pour le bonheur des autres. Mais moi, pour mon propre bonheur, je me donne pas autant que pour les autres, tu vois. Un exemple, j'ai taillé jusqu'à Charleroi pour aller récupérer le petit frérot, la petite sœurette à l'aéroport. Parce que j'étais content de me dire, bah, ça va leur éviter de galérer et tout machin. Comme ça, ils seront contents. Le soir, ils seront à ma soirée et puis on va bien rigoler. Mais moi, par contre, des fois, me bouger le cul de mon canapé pour aller faire un truc, je suis incapable de le faire. Parce que mais je suis une merde de toute façon. J'ai plus envie de bouger, je vais rien faire, je suis nul. Mais dès que c'est pour les autres, je peux vraiment donner énormément. Et il y a une interview de François Damiens avec Bon Entendeur qu'il a fait. Où il explique, il dit, je donne tellement, enfin, je suis toujours en train de donner aux gens et de donner beaucoup aux gens. Et à un point où ça m'épuise, et il y a des moments où j'ai besoin de me cacher, d'être tout seul. Ouais, ouais. Et moi, c'est clairement. Enfin, ce matin, je me suis levé, j'ai fait plein de trucs et tout. Tu parles aux gens par message, tu vas voir, t'appelles, tu passes des coups de fil pour le boulot, machin. Et il y a eu 2 heures où juste je me suis mis dans mon canapé, j'ai posé mon portable et je voulais plus. Enfin, j'avais besoin de recharger mais c'est clair. un peu ce Et truc-là. quoi. après, tu vois, il y a le bonheur avec les autres et le bonheur tout seul, tu vois. Genre, je sais que par exemple, là, tu vois, on est tous ensemble. Bah, en vrai, je passe un bon moment, même Ouais. si je suis au bout de ma vie en train de m'endormir sur place. Ouais. Mais je sais que bah, tout à l'heure, je joue à la play, j'étais tout seul. Bah, gros, j'étais trop bien, tu vois. J'étais super content aussi. Et- Peut-être aussi content parce que je me dis, putain, les petits frérots, ils vont arriver, on va enregistrer un podcast, on mange un pépé de chicken et tout, tu vois. Et sans savoir que j'allais mourir sur place. Mais ouais, je pense que tu peux être heureux en société. Et c'est peut-être même pas le même type de bonheur, tu vois. Ouais. C'est peut-être pas. Là, enfin, personnellement, je suis content parce que bah, justement, on passe un moment tous ensemble. Je me dis, tiens, ça change d'habitude. Mais mon habitude, en vrai, est trop bien aussi. Et je suis heureux. Non, non, sur moi la- je voulais dire que j'étais hyper d'accord en vrai avec Simon quand il disait Merci. que c'est plus facile de faire des choses pour les autres que pour soi. Genre, même pour des trucs de ouf, des fois. Genre, là, toi, c'était aller à Charleroi. Moi, je me souviens une fois, quelqu'un m'a demandé de l'aide pour. Je sais plus comment ça s'appelle, les gars. Allez, à UXM. C'était une espèce d'analyse de texte où tu devais lire. Ouais. Tu devais lire genre 5 textes et tu devais les synthétiser et en faire je crois que c'est une note de synthèse, fallait faire une note de synthèse, c'est le truc. Alors, mais j'ai travaillé 3 jours dessus pour le donner à la personne. Pendant si moi je dois lire juste un seul texte, je crois qu'il me faut 3 Ouais, mois. oui. Tu vois Ah oui, mais c'est un truc de fou. Hein. et juste le fait de dire tu le fais pour quelqu'un, ça va l'aider Ça te et, motive, ouais. et cette personne va être trop contente d'avoir ce truc. Ben, tu fais. Après, peut-être que le souci, c'est que quand tu fais. Si je l'avais fait pour moi, est-ce que j'aurais senti à quel point est-ce que ça m'a rendu heureux de le faire. Tu vois, il y a peut-être ça. Ouais. Tu vois. Peut-être que la motivation, c'est que j'ai peut-être forcément. Enfin, j'aurais pas été heureux moi-même de le faire. Alors que là, je fais la note de synthèse parce que ça va rendre heureux quelqu'un. Oui, bah oui. Tu vois, il y a peut-être ça. Je sais pas. Et t'es plus motivé de faire le bonheur C'est des ce que autres tu de disais. chercher à faire Genre, ton en bonheur. soi, t'as été les chercher parce que ça allait les rendre heureux de venir avec toi et de passer un moment avec tes potes. Alors, Ouais. quand tu fais ça de ton canapé, je suis pas sûr que l'activité à laquelle tu pensais en te levant de ton canapé, Oui, tu bah, t'es pas dit ouais, que ça ouais. allait rendre forcément Ouais, heureux. ouais, ouais. Je pense que ça joue beaucoup aussi, Ouais. peut-être. Vous avez l'impression que c'est de plus en plus compliqué d'être heureux plus on vieillit? Non, mais Parce que tout à c'est. l'heure tu disais qu'au lycée tu rigolais avec une blague sur le fait de rebondir sur le ventre de ton père. Là, Ah, si bah, je je te pense fais pas. cette blague, tu vas pas Attends. être heureux de fou. Je pense que ici, on rigole suffisamment pour les trucs de merde pour pas remettre en question le fait qu'on est capable de rigoler pour les Ouais, trucs de c'est merde. vrai, J'ai En vrai. rigolé pour Alban Là, Ivanov je qui pense- hurle, j'ai pas compté le nombre de fois où j'ai rigolé depuis qu'on a commencé à enregistrer. J'avoue. Tu vois? Donc c'est pas plus compliqué d'être heureux plus on grandit? Bah non, mais en vrai, moi quand je faisais mes études à Montpellier, j'habitais chez ma grand-mère au Gros Dac, qui est un village dans lequel la moyenne d'âge est d'à peu près 95 ans. Ok. Voilà, pour ceux qui sont encore vivants du coup. Et mais quand tu es avec des vieux, ils passent leur temps à faire des blagues de cul en plus, des blagues pas drôles. Enfin pour toi, eux ils rigolent tous entre eux, ils se pètent des barres, ils passent leur temps à se péter des barres pour des blagues de merde. Donc je pense pas que vieillir ça te fait mourir. Et je pense que justement, il t'arrive, tu vois t'as tellement de trucs qui sont chiants, il y a tellement de trucs que tu peux plus faire qu'au bout d'un moment, bah, tu prends ce que t'as quoi et tu rigoles. Je sais pas, la conclusion de ce que je viens de dire est absolument nulle. Vieillir Mais dans notre mais, tranche d'âge. quand Ouais, même, tu genre, vois. Ah, ouais, bien, genre non, entre, non, entre quand non. t'étais en primaire et quand t'es Non, maintenant. après, je pense que peut-être que t'as plus de problèmes. T'as plus de choses qui peuvent te Ouais, rendre t'as peut-être malheureux. plus de choses à gérer en mode, je sais pas si tu dois gérer des problématiques de logement. Enfin, Bah, y a- le y a- fait de devoir gagner de la thune si tu veux vivre. le fait de gagner de la thune, si tu veux vivre, bien sûr. Ben, tu vois, je pense. Après, il y a l'entourage aussi. Je pense que quand tu Le groupe, vieillis, autour de toi, t'as beaucoup de gens à qui il peut arriver des trucs un peu. Enfin, qui ont des vrais problèmes, tout simplement. Alors que quand t'es jeune,
Enfin, ton problème, c'est vas-y, machin, il m'a insulté hier. Ouais. Après, il y a aussi des vrais problèmes de harcèlement et tout ce que tu veux quand t'es petit, tu vois, c'est pas ça que je veux pas dire, mais. Mais tu passes plus à autre chose quand t'es petit aussi. Aussi, t'as oui, autre t'as chose, t'as Tu carrément remets- tu raison. remets T'as moins- carrément tu raison, remets bien moins sûr. en question tu remets moins en question ta vie concrètement. Ouais. Ouais, Mais c'est- même quand t'es petit, tu vas putain ouais, let's go, on va manger McDo et tout. Maintenant, on va manger Moi, tu me dis on va McDo, manger McDo, j'ai le même bonheur que quand j'étais Ah petit. ouais Ah non, moi Je ça a jure. changé de fou. J'ai gardé des trucs. Après, il y a des choses qui ont changé, effectivement. Tu me dis on va faire un attrapé. Bon, ça me rend heureux de fou aussi, en fait. Mais bon, j'ai pas d'exemple. Là. Quand tu vieillis, t'as plus de responsabilités, donc Oui. plus de poids sur les épaules. Alors, peut-être quand t'es jeune, tu peux aspirer à plus de liberté, mais en fait, en grandissant, tu te rends compte que bon, les libertés que t'as acquises, bah, faut les payer en fait, tu vois. Oui, genre, oui, bah oui. Et on n'était pas si libre que ça au final. Moi, je pense que c'est pas plus difficile, oui. On en revient au truc des responsabilités qui cassent les couilles, mais moi, je trouve qu'il y a tellement de positifs à être plus vieux et à voir les choses différemment avec notre regard d'adulte et de personnes qui grandissent et qui évoluent chaque jour que pour moi, c'est plus facile d'être heureux maintenant. Mais d'une manière différente de quand t'étais plus jeune, du coup. Ah bah oui, bien sûr, c'est pas les mêmes problématiques, c'est pas les mêmes choses qui te rendent heureux, à moins que tu aies des passions que tu partages depuis... Enfin, que tu t'as gardé depuis toujours. Tu vois, je sais que moi, je reviens aux jeux vidéo, tu vois, mais moi, j'y joue depuis que j'ai 3 ans. Depuis j'ai 3 ans, aujourd'hui, j'ai toujours le même plaisir à jouer à un truc ou à attendre un jeu qui me fait kiffer. Ok. Mais comme quand j'étais gosse, tu vois. Où je rentrais chez moi, je disais à Jaquette, machin, tu vois, dans la bagnole. Enfin bref. Dans la Moi, voiture. c'est une passion que j'ai depuis toujours et ça m'en fait toujours plaisir. Ça me fait toujours kiffer. Je suis toujours heureux à chaque fois que je m'intéresse à ce sujet ou ce genre de truc, tu vois. Non, mais c'est clair. T'es d'accord avec ça, Félix? Je suis totalement d'accord. Moi, pareil, pour les jeux vidéo, tu vois, genre, je suis toujours aussi impatient en voyant le jeu se télécharger sur la console, tu vois. Bon, putain, est-ce que c'est bien tout fini? Bon, maintenant, avec la Play 5, c'est bien parce que ça prend 2 minutes. Ouais. Mais avant, ça prenait 1 heure, quoi. Ouais. Mais même, tu vois, j'ai le même comportement aujourd'hui quand j'achète un album, tu vois, en vinyle. Bah, je suis là dans la rue, je regarde mon scotch, je fais oh, putain, let's go, tu vois, j'ai toujours le même plaisir en ouvrant un colis, par exemple. Mais je trouve que justement, moi, personnellement, plus je vieillis, plus j'ai l'impression que c'est les plaisirs simples qui me rendent heureux, quoi. Tu vois, juste d'aller à un concert ou quoi et d'écouter de la musique et juste D'aller de... clubber. Mais c'est ça, juste ce moment où t'écoutes juste la musique et ton cerveau il pense pas à la bagnole, au travail, au truc, aux problèmes, à l'appart, etc. Et juste t'écoutes de la musique et tu te lâches et tu te laisses et tu danses comme un gamin. C'est là, moi, que j'atteins vraiment des moments de bonheur, quoi, et ces moments-là, j'y ai accès depuis que je suis adulte. Quand j'étais petit, j'avais pas clubé ou j'avais pas des choses comme ça, je pouvais me donner des sentiments de liberté, te dire vas-y, je me barre comme ça du jour au lendemain, etc. Quand t'es petit, t'es quand même aussi plus contraint. Donc effectivement, je suis d'accord avec ce truc de quand tu grandis, t'as d'autres façons d'être heureux aussi qui Ah avec. bah oui, bien sûr. Et vous pensez que du coup, le bonheur, quand vous l'atteignez, ça a forcément une fin à un moment? On parlait tout à l'heure des relations amicales, on en fera un podcast plus détaillé, mais ou des relations amoureuses où tu as un peu cette période de lune de miel où tout va parfaitement, tout va bien, et il y a un moment où ça commence à moins bien aller. Bah, Ou alors quand t'atteins un objectif, que tu es content d'avoir atteint ton objectif, et que au bout d'un moment tu te dis ouais bon bah maintenant j'aimerais avoir plus, quoi. Bah, en vrai, c'est exactement comme Théo expliquait, tu vois, tu t'habitues à cette chose et tu la prends pour acquis. Ouais. Genre, c'est comme une relation amicale, tu vois. Tu prends cette relation pour acquis et du coup, bah là, à ce moment-là, il y a comme un troisième œil qui s'ouvre et qui capte un peu tous les défauts de la chose, tu vois. Une fois que t'as pris le temps d'acquérir quelque chose, et bah, tu peux prendre du temps pour te poser et voir toutes les imperfections de cette chose, tu vois. Et je pense que c'est le cas dans une rupture amicale ou dans un objectif que tu as fait. Une fois que tu as atteint cet objectif, tu fais ah putain, trop bien et tout. Et après, tu regardes, tu fais ouais, bah c'est bon, enfin j'ai compris, c'est bon, j'ai réussi. Et tu fais ah, mais il y a ça qui va pas. Et du Ah, coup, il y a le ça qui va bonheur a forcément une fin. pas. Mais il peut avoir. Peut-être pas tant une fin, mais. Il change de forme. Il change de forme, il peut Tout légèrement se s'abaisser. transforme. Tu vois. Non, mais. T'es toujours content d'avoir atteint cet objectif-là, tu vois. Par exemple, on va prendre l'objectif, mais t'as réussi à atteindre ton objectif, t'es toujours content quand tu te retournes de dire putain, j'ai quand même réussi à faire tout ce chemin, à faire ça, tout ça. Mais en voyant ces petites imperfections ou quoi, et bah tu vas te fixer de nouveaux objectifs, tu vois. Et du coup, Et qui te une nouvelle rendront heureux. qui te rendront heureux une fois que ça sera, voilà, tu vois. Là, une amitié, il y a un problème j'ai un problème avec un ami, tu vois. Et quand tu vas résoudre ce problème, tu seras encore plus heureux que quand tu découvres cette personne. Ok. Parce que tu
t'as sauvé une amitié peut-être, tu vois, ou je sais pas quoi. Donc le bonheur ne prend pas fin, mais il change de forme au bout d'un Voilà, moment. c'est ça. Ouais. Et c'est à toi un peu d'entretenir, de il prend voir une tournure, tu quelle tournure va prendre le bonheur. C'est et un pas autre, juste- c'est un embranchement, je pense que tu vois, genre Ouais. c'est hop, t'es heureux, ça part de ce côté-là, hop, puis ça va par là, puis ça Mais peut c'est avoir un plusieurs travail que tu as à embranchements. faire de voir comment ce bonheur se transforme plutôt que de te dire bon bah ça va plus, c'est que ça va plus, tant pis j'arrête, je lâche Bah, faire. c'est des manières d'agir, comme, enfin, chacun sa manière de fonctionner, tu vois. Ouais. Il y en a qui, par exemple, sur une amitié, sont en mode vas-y, c'est bon, il me saoule, Tant ça pis. dégage, tu vois. Et Il m'a pointé du doigt. non, j'ai mal au poignet. Ouais, Et, ouais, t'inquiète. Et je vois bien ce et que d'autres tu veux personnes qui vont être en mode bah merde, il faut sauver les bateaux, il faut sauver ce qui reste, tu vois. Ouais. Et d'autres qui vont dire non, faut vraiment régler le problème parce que je veux pas perdre ça. Je pense que même, ouais, du coup, il y a 3-4 de figure, tu vois. Ok. Ce que dit Félix, en tout cas, enfin, une des choses qu'on peut en tirer, c'est que le bonheur, tu vois, quand tu y montes, tu te dis, voilà, est-ce qu'on peut atteindre, enfin, c'est quoi que tu dis, le bonheur, est-ce qu'on peut l'atteindre, est-ce qu'il a une qu'il y a une finalité, fin au bonheur, est-ce qu'il y a une fin au bonheur? Bah, je pense qu'il y a une destination au bonheur, Oui. tu vois, et en fait, ce qui te rend pas heureux, enfin, ce qui te rend heureux, c'est pas le fait d'y être arrivé, mais c'est ce que t'as fallu faire, enfin, ce que tu as dû faire pour y arriver. Parce que c'est pas la fin qui compte. Voilà, et C'est tu chaud. vois, et ce qui est intéressant aussi, j'ai pensé pendant que Félix il y parlait, Alors écris là. il en parlait. Tu vois, il y a des trucs que tu vas faire qui vont te rendre, des objectifs qui sont censés te rendre heureux, qui en fait quand tu les fais sont pas du tout des moments joyeux, et au final c'est bien quand même. Moi par exemple quand j'allais en Islande, horrible, du vent tous les jours, il pleuvait tous les jours, T'es on revenu, était t'étais dehors. un peu en dep aussi. J'étais hyper fatigué sur toute la route. En même temps, c'est un mode de vie qui était très compliqué. Enfin, c'est pas agréable du tout. Pourtant, quand tu juste te dire que tu as fait ça, en tout cas, pour moi, c'est ce que je veux pour ma vie, c'est faire ça. Ouais. Et je suis hyper heureux d'avoir fait ça. Pourtant, quand j'étais en train de le faire, j'étais pas heureux. Enfin, c'est pas que j'étais pas heureux, mais en tout cas, je prenais pas du plaisir. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc oui, je suis d'accord avec Félix. Non, le bonheur, je pense pas qu'il prenne fin, parce que déjà, essaye de l'atteindre et Ouais. d'abord, je pense si tu y arrives, c'est déjà pas mal. Et voilà. Donc si on assemble vos trucs, Bah, c'est. c'est comme, enfin, dire qu'il a une fin, ça veut dire qu'il a un début aussi, tu vois. C'est pas un truc genre, ah ok d'un coup je suis heureux, tu vois. Ah ok d'un coup c'est le bonheur. Comme on a dit au début, c'est que c'est un état d'esprit, un truc, c'est un tout. Mais pour moi, il a ni début ni de fin. Tu Oui, vois, il y a voilà. vraiment un chemin. C'est genre tu te diriges vers. C'est pas il a commencé où il serait, c'est tu vas vers lui. Ouais, je suis d'accord. Enfin, en tout cas, tu vas vers les émotions qui te dirigent vers cet état de bonheur. Et du coup, faut Vers les choix. faut profiter de toute cette quête et ce chemin qui va te mener jusqu'à ce bonheur. Et une fois que tu l'as atteint, même s'il change de Mais forme. une fois que t'as atteint le bout du chemin, bah tu regardes, et en vrai, il y a 1000 autres chemins. Bah voilà, parce que tu vois, pendant que tu marches vers le bonheur, t'as le temps de poser 10 La 000 planète, questions. est-ce qu'il y a un bout, Et est-ce qu'il y a le, t'as est-ce 10 que 000 le bout du objectifs, monde il existe tu vois. vraiment? C'est Le bout Dans du monde, Pirates des Caraïbes 3, ouais. bon, Ah ouais, c'est vrai, dommage, j'avais c'est oublié. dommage parce que c'était beau ce qu'on disait. Et puis, Ouais, je vais goûter. Ouais, non, mais justement, la route pour le bonheur, elle est longue. Et comme elle est longue, t'as le temps de te poser 10 000 questions. Et du coup, Et de remettre en question t'as des- cette même définition du bonheur. Non, mais tu le remets pas en question. Est-ce que ton bonheur, tu le trouves pas réellement sur le chemin dans ta Du quête bonheur. de bonheur? Parce que finalement, quand t'es pressé que ça soit Noël, c'est pas l'attente jusqu'à Noël qui est bien. Bah, et en au C'est vrai, le calendrier de en vrai, l'avant, c'est les petits en vrai, chocolats. c'est ça, les petits En vrai, chocolats, en vrai. l'année C'est ça la magie de Noël, tu vas c'est trouver pas le tout sapin. seul et Mais tout. enfin La magie de Noël, c'est pas le sapin. Mais t'es c'est- qu'un con, enfin Et putain, Et là, je viens je suis d'avoir. le macho. Je viens d'avoir un Timide. Non, je viens d'avoir. Je viens Je viens d'avoir d'avoir un un orgasme. Je viens d'avoir un flash. Un orgasme. En fait, Vous imitez trop. j'ai vu une vidéo d'un mec. En fait, c'est un mec qui Qui fait jouait des. Dame Dieudonné. Vidéo à la J'appelais guitare. Dieudonné. Non, mais les gars, faut pas couper tous les 30 secondes. Ok, quand ok, même. pardon. Ça y est, on arrête. Euh, Il arrive quand même. je sais pas si vous connaissez, j'ai oublié le nom de sa chaîne, mais en gros c'est un mec, il fait des vidéos sur fond noir et c'est des petites animations blanches là, avec un petit bonhomme. Je sais Je sais Bref. plus comment il s'appelle, mais je Ben, vois de qui tu les parles. trousses. Voilà, mais en Avec gros des son truc c'est agendas. et en fait il expliquait un concept. Je sais plus si c'était. En vrai je sais plus rien, mais ce que je me souviens c'est qu'il expliquait un concept. Et en fait il disait imagine que tu vas revivre ta vie. Enfin en gros il disait ouais, en fait faut pas s'imaginer que la vie elle est éternelle, mais faut s'imaginer que tu vas vivre genre de manière éternellement ta vie, tu vois, genre t'as une vie et tu vas la revivre éternellement et le fait de t'imaginer ça, enfin, en tout cas c'est une façon de penser que ou imagine tu vis ta vie aujourd'hui et tu sais tu sais qu'elle va se recommencer à chaque fois et le fait de savoir ça veut dire que chaque jour que tu vas vivre tu vas le revivre 1 million de fois, donc t'as intérêt à passer des bonnes journées parce que sinon ça veut dire que chaque choix que tu fais mauvais, tu vas le revivre des milliers de fois. Voilà, juste. Ok, oui, ok. Ouais. Je vois J'ai ce plus que le je vois, contexte de tout le truc, mais en gros avec cette tendance de pensée,
il te montrait, enfin en gros c'est une des manières de faire pour essayer de te rendre heureux parce que enfin ça te fait comprendre que bah en fait vas-y t'es responsable de toi et donc du coup ben sois heureux parce que dans tous les cas ce que tu vis là tu vas le revivre 1000 fois donc t'as intérêt à avoir envie de revivre 1000 fois ce que t'es en train de faire. Ok. Je préfère essayer de m'aimer déjà un peu plus comme je suis tous les jours plutôt que d'essayer d'être meilleur moi-même, enfin une meilleure version de moi-même le lendemain, tu vois. Mm. Parce que t'es jamais heureux sinon au final. Ouais, oui. T'es Tu toujours en cherches train de dire toujours je à pourrais faire être meilleur, mieux, mais ouais, non, ouais. j'ai pas envie d'être meilleur. J'ai juste envie de m'aimer comme je suis Faut maintenant. tu déjà à vois. la fin de la journée de dire que ce que j'ai fait aujourd'hui c'était le Ouais, meilleur voilà. que je pouvais faire sans m'être cassé le cul, tu vois. Ouais, voilà. Pour un peu conclure tout ça, vous, qu'est-ce qui vous rend heureux? À coup sûr, un truc où ça, vous savez que ça vous rend heureux. Tu Découvrir réponds ma petite femme, je te casse les dents. Découvrir un bon album de musique ou un nouveau morceau où je me dis, ouais, putain, la dinguerie. Ok. Ça, je suis heureux, mon pote. Ah, mon pote. Et vous? Bon, c'est pas forcément pour la musique, c'est pas pour un truc en particulier, je pense, mais regarder, lire, jouer, écouter un truc où je me dis ah putain là je passe un bon moment quand même, tu vois. Et ça peut être n'importe quoi. J'ai des affinités encore une fois avec certains médias, etc. Enfin, certaines passions, certaines activités, mais juste passer un bon moment, tu vois. Genre le concert qu'on a fait la semaine dernière, j'ai passé un putain de bon moment. Ouais. Et c'est ça qui me rend heureux, c'est de c'était me dire un- ça putain s'est je vu. passe un bon moment, tu vois. Ah, mais ça peut être n'importe quoi. Il n'y a pas un truc en particulier, juste. Bah, je fais des trucs parce que je sais que ça va me faire plaisir et quand j'y serai et quand j'y suis, bah, je me dis putain, je passe un putain de bon moment, c'est bien, je me sens bien. Ok. Tu vois, ce concert peut être totalement être transposé. Enfin, on peut totalement transposer la théorie des plusieurs cordes. bonheurs. Ouais, non, mais des différents bonheurs, tu vois, à cette soirée. Bah, par exemple, bah, quand on m'a dit, on n'a pas de platine, tu vois, bah, Ouais. comment j'étais trop content, même si j'étais au bout de ma vie, de tailler sur tout Dunkerque pour trouver une platine, machin et tout. Parce que je savais que ça allait déjà rendre service, tu vois, donc j'étais content. Puis après le moment où je suis passé derrière la platine, bah gros, j'étais trop content parce que je mixais, tu vois. Et nous, là, on a eu ce truc-là du bonheur des autres qui fait ton bonheur, tu vois, parce qu'on t'a vu sur scène, quand on a vu que, enfin, avec Swan, on était dans le public et on n'arrêtait pas de dire c'est mon pote, je le connais, parce qu'on voyait que tu kiffais ta vie Parce et que qu'il y t'étais avait en train vraiment de gérer le personne. truc. Hein, Et Ah, même, allez, il y avait et une même quand, quinzaine de quand tu personnes. partais ouais, des ça va. platines et que tu dansais devant tout le monde et tout, on s'est dit mais il kiffe, ça se voit, et tu vois, ça rend heureux. Et il y avait ce truc de différents facteurs, d'avoir de la musique, d'avoir des amis, d'être entouré que de gens que tu connais, avec qui t'as passé une bonne année, le fait que ça soit la dernière soirée, Ouais. que t'aies la pression de l'organisation qui retombe et tout machin, c'est plein de choses qui ont participé à ça. Toi Théo, qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui me rend heureux? Plein de choses, mais qu'est-ce Un qu'est-ce truc qui me- te rend heureux à coup un sûr. truc qui me rend heureux à coup sûr, c'est de partir en voyage à vélo avec Simon et Lucas Pas moi, alors c'est pas moi. vers une deux Je potes à précise. moi. faire de vélo. Ça Vers- pourrait être vers, sympa, aucun des deux frérots a mentionné le podcast, lui il mentionne pas moi. Il est pas parti pour bonheur de personne. Ah oui, donc, ouais. non, c'est partir faire un voyage à vélo à une destination inconnue pendant une durée inconnue avec deux potes avec qui on partage ce truc et à chaque fois qu'on part, déjà on remet en question tout notre quotidien dans notre manière de vivre. C'est là où on se rend compte de tous les trucs qu'on a tous les jours et qu'en fait on se rend plus compte qu'on a et je sais pas le fait de. Enfin, ta journée elle a un but quoi. Genre tu vas quelque part. Voilà, faut aller là-bas. Tu sais pas comment tu vas faire, tu sais pas où tu dors ce soir, mais tu t'en fous, faut y aller. Et tu vas. Et je trouve ça. En vrai, ça fait en même temps, ça fait c'est tellement différent de ce que tu vis d'habitude que forcément, quand tu fais ça avec des deux personnes que t'aimes, bah, c'est une expérience incroyable. Pardon. Ah, pleure pas, mais vous. Toi, Simon, le petit vas-y, frérot. qu'est-ce qui te Oh, rend heureux à coup sûr? Alors moi c'est... Bah non, vous l'avez pas dit donc. Mais le on l'a podcast, pas dit, parce que c'est que tu voilà, vas le dire. passer un bon moment d'enregistrement avec les d'accord. frérots. Non, vrai truc. Bah déjà moi il y a ce truc de la musique, mais je l'ai un peu déjà cité tout à l'heure, mais juste d'être dans une boîte ou dans une foule de festivals ou de concerts et sentir que tout le monde est là pour la même chose et tout le monde est dans la même énergie et juste tu kiffes la musique et tu danses et tu chantes et tout sans avoir peur de qui va penser quoi, qui va me juger et tout. Ça, c'est des meilleurs moments. Ça me rend heureux à coup sûr. Et c'est ce qui fait que je me suis dit que je voulais faire un maximum de concerts cette année. De partager un moment un peu privilégié avec quelqu'un, en fait, c'est ces conversations où tu vois un pote. C'est ce moment où tu vas boire un café avec un pote ou que tu te retrouves, tu dois organiser un truc à plusieurs et au final vous êtes que deux, ou que tu t'éloignes en soirée avec quelqu'un et que tu as une conversation où tu sens que la conversation a du sens et va dans des trucs vraiment profonds où tu te dis mais c'est pour ça que je suis ami avec cette personne ou c'est pour ça que je suis proche de cette personne. Et du coup notamment les podcasts me rendent heureux pour ça, de parler de choses profondes avec des gens que j'aime et avec des gens qui partagent même pas forcément mon opinion, mais juste de sentir que la conversation qu'on a ça a un sens et on va tous s'en souvenir. Ça c'est un truc qui me rend vraiment heureux et
J'en parlais sur la nostalgie en disant où je me sens que là je me réalise vraiment et ça me rend heureux. Voilà. C'est beau. J'ai tout Merci. C'est écouté, beau. j'ai C'est trouvé toi ça qui es beau. passionnant et je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Merci. Je ressens les mêmes choses pour ce que tu viens de dire aussi. donc, Ouais. je partage. On peut Mohamed passer Ali. aux Ou de recommandations Nelson culturelles. Mandela. Merci, Ouais, une ouais. pièce de théâtre, un livre. Ah, c'est L'abbé bon. Pierre, Chose qui ouais. n'a La jamais été musique, faite une seule fois. J'ai 2 recommandations sur le bonheur. Alors la première c'est une chaîne YouTube qui traite pas spécialement du bonheur mais de plein de sujets du genre être sensible, la Chez vie, Dumas. votre vie à l'infini. Ça c'est la vidéo que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure mais je l'ai très mal faite. Et la chaîne YouTube c'est Scarblow Animation. En fait c'est un gars qui fait des vidéos sur fond noir avec des petites animations en dessin blanc et je trouve ça vraiment. Enfin ce qu'il dit c'est vraiment. Enfin, ces vidéos, quand tu les regardes, Oui. je sais pas, Il y a c'est- beaucoup sur ça donne TikTok un aussi. petit côté agréable, j'aime beaucoup. Oui. Sinon, je voulais vous recommander un livre que moi je trouve très important, que je trouve que tout le monde devrait lire. Ça s'appelle Comment devenir un optimiste contagieux de Shawn Accord. Et en gros, c'est un gars qui il travaillait à Harvard et en gros son taf c'était de diriger les étudiants qui venaient d'arriver dans l'université parce que c'était une énorme fac. Et en fait, ce qu'il s'est rendu compte, c'est qu'il était parmi les gens qui étaient les plus intelligents de la planète et qui avaient en gros, de facto les meilleures chances de réussite. Et ces gens-là étaient pour la plupart proches de la dépression ou complètement dans un état dépressif. Et ils se disent, mais comment c'est possible que ces gens qui ont tout, qui ont en plus toutes les chances de leur côté pour devenir des grandes personnes soient malheureuses? Et en fait, il en a fait la conclusion que ces gens ont besoin de réussir et une fois qu'ils auront réussi, eh ben, ils pourront être heureux. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, c'est pas comme ça que ça marche. C'est à partir du moment où tu es heureux, eh ben, tu vas réussir. Parce que le simple fait de te mettre toi dans un état positif, ça va te mener vers la réussite. Et tu peux pas dire, ok, là j'ai réussi et ensuite je vais être heureux. Parce qu'en fait, c'était comme quand je sais pas, on doit travailler à l'école. Genre quand on veut bosser sur un sujet qui nous intéresse pas, c'est super dur de retenir les trucs. Alors que quand c'est un sujet qui vous passionne, vous allez lire une fois l'article ou la page, vous aurez retenu toutes les infos. Parce que juste le sujet, votre cerveau est conditionné au fait que ça vous intéresse et donc du coup, tout est plus facile. J'avoue que j'en ai pas trop. Moi, j'en ai, mais c'est pas. C'est plus des critiques de l'hyperpositivité justement et des objectifs et de la réussite en général. Tu vois, par exemple, Fight Club. Je trouve que ça part de ça justement. Ça parle un peu de ça, de qu'est-ce qui fait le bonheur en fait. Enfin, c'est une énorme critique du consumérisme, du capitalisme, etc. Et le message de fin, il n'est pas reçu comme il devait être reçu par le réalisateur et par le livre, pardon. Mais déjà, le postulat de base, c'est de se questionner sur ce qu'est le bonheur, qu'est-ce qui lui apporte de la joie et ce qui fait qu'il est réussi ou non dans la vie. Donc déjà, je recommande Fight Club et putain, j'en avais un autre. Oui, Happy Few, ça c'est un jeu vidéo qui ça se passe dans une société un peu utopiste où tout le monde est hyper content, hyper joyeux, hyper machin. Et en fait, c'est une société où les gens sont drogués. En fait, ils ont une petite pilule, je me souviens plus du truc, je l'ai pas fini le jeu, mais une petite pilule qui est censée, c'est une sorte d'anxiolytique, une sorte d'antidépresseur qu'ils doivent prendre chaque jour. Et le jeu, justement, t'incarne un personnage qui brise ce quotidien d'hyperpositivité, de société où tout le monde est heureux, tout le monde est trop content parce que en fait derrière il y a quelque chose de plus vicieux qui se cache, il y a tous les vices, les trucs les plus pervers. C'est comme dans les sociétés puritaines où tu vois on promeut la bienveillance, la foi, ouais, il faut se respecter sa famille. Souvent les sociétés les plus puritaines, c'est les sociétés qui sont les plus perverses et les plus vicieuses dans leur comportement ou dans un truc caché quoi. Moi, un petit jeu qui parle pas, enfin qui parle de bonheur mais pas vraiment, c'est plus une métaphore du bonheur. C'est un jeu qui s'appelle Flower. Je crois que j'en ai déjà parlé. Je sais pas où est-ce qu'il est disponible. Je sais qu'il était dispo sur PS3. Ouais, c'est un vieux jeu. C'est un vieux jeu, peut-être sur PS4 il a dû être édité. Pour ceux qui connaissent un peu les studios, c'est le studio qui a fait Journey Ouais. et Sky. Voilà. Ouais. Et Abzu, non. Ouais, c'est Abzu. Je suis pas sûr. plus. Ça, je crois que Un c'est jeu Journey aussi Sky. dans le. Bref. Et je sais que c'était en pack avec Journey et tout. Et c'est comme ça que je l'ai découvert. En gros, c'est un jeu où tu incarnes une pétale de fleurs dans un monde totalement grisâtre et triste. Et en gros, tu voles, vraiment, tu suis le vent, tu vois. Et en passant à travers certaines choses, notamment juste le sol ou en frôlant un bâtiment ou quoi,
tu vas rajouter de la couleur, de la gaieté et de la verdure à ce monde. Et je trouve que ça transpose bien ce qui est le bonheur et le fait d'aider les gens. Tu vois, genre t'arrives, t'es là, t'es positif, et tout de suite tout ce qui est gris autour de toi devient positif, enfin il devient coloré et tout. Et j'avoue que ça m'avait bien fait kiffer. Et un album, j'en ai déjà parlé beaucoup de fois, et en fait ça vient de me venir, mais l'album Born a Loser de Mid. Je sais que la musique c'est assez, comment dire, c'est assez subjectif, mais je trouve que cet album-là, moi je le lis comme ça, je trouve que c'est un album qui raconte la quête le chemin pour trouver le bonheur. Et jusqu'au moment où on trouve la clé du bonheur. Et je trouve que quand j'écoute cet album, en tout cas, c'est ce qui m'évoque. Donc voilà. Et puis ça met toujours de bonne humeur. Donc je conseille cet album que j'ai déjà conseillé 1500 fois dans le podcast. Ok, écoutez, moi c'est des recos que j'ai déjà faites et c'est pas des trucs, c'est des trucs assez connus. Mais je recommande par rapport à ça le film Everything Everywhere All at Putain, ouais, il est Once. trop bien, ouais. Qui est incroyable et qui parle beaucoup de ça. Enfin, moi, je l'ai vu de la sorte. T'as beau chercher la version de toi ou qui sera la plus heureuse, qui sera une star ou qui sera employé de mairie ou qui soit machin ou quoi. Le bonheur dépend que de toi. Et notamment pour le personnage du mec, je ne sais plus comment il s'appelle. Wang. Raymond. Raymond. Ah, c'est peut-être le nom de l'acteur. Non, le nom de l'acteur c'est 2001. Mais le gars c'est Raymond. Ce personnage-là a un discours à la fin où il parle beaucoup de l'optimisme et du fait que effectivement la vie c'est pas facile, mais il faut toujours chercher à trouver le positif et toujours chercher à avoir le bonheur partout. Et il m'a beaucoup parlé, ce message il m'a vraiment touché, et le film de manière générale est incroyable. Et pareil, on en a beaucoup parlé, mais on en parlait moins, du coup c'est bon de le rappeler. L'album Les Transistors de Monsieur Anderson de Laylo, j'ai vu là que ça faisait 4 ans qu'il avait sorti Trinity. Ça fait aujourd'hui 4 ans. Et qui parle beaucoup aussi du fait de chercher un peu à devenir quelqu'un, de savoir qui tu veux être, comment tu veux te définir, etc. Avec à la fin cette conclusion qu'on disait tout à l'heure, au final le plus important c'est pas ce que tu atteins, c'est le chemin que tu as parcouru et comment ça t'a fait grandir et comment tu as évolué à travers les épreuves que tu as traversées, etc. Et même si tu n'atteins pas ce que tu voulais atteindre, juste d'avancer pour faire bouger les choses, c'est déjà ce qui va finir par te rendre heureux. Voilà, je vous recommande les vlogs des tricycles sur le voyage du Renault 7 parce que écoutez, voir ces gars qui réalisent leur projet et qui clairement s'amusent et qui ne se prennent pas la tête, ça rend heureux et puis ça donne envie de se lancer dans des projets. Les vlogs des tricycles de leur voyage au Renault 7 où ils ont voyagé pendant je sais plus combien de temps. 26 jours. Dans 7 continents, pays différents. 7 rien continents ne va, différents. Mais c'est très feel good et du coup c'est très cool à regarder. Ça donne envie de voyager. C'est très bien monté, mais par contre les plans, c'est filmé avec un pied. Et les trois gamins qui parlent, c'est des gamins qui parlent, quoi. Voilà, mais il faut être fier de ces gamins. Une fois qu'on a accepté ces deux toi. choses, ça peut être sympa et ça donne un petit goût d'aventure, ça c'est sûr. Eh bien écoutez les amis, merci d'avoir participé à ce podcast dans des conditions. On a enregistré entre 22h et minuit, les minuit 4 actuellement. Ouais, là j'en peux Mais plus, je vous avoue, j'en peux plus. Vous avez tenu, plus. vous avez tenu jusqu'au bout. Merci à vous, merci de Théo. rien, merci de m'avoir invité, ça m'a fait très plaisir de participer à ce podcast. jouer à Franchement, Call of. ça me rend heureux, comme quoi passer du temps avec des amis à parler d'un sujet sympa, forcément ça donne le sourire. Voilà. Et voilà, et tu reviendras prochainement sûrement dans un autre épisode. Je suis sincèrement désolé pour les auditeurs qui auront encore à supporter mes longues explications, pas forcément toujours très claires. On aura la chance de entendre Théo dans un prochain épisode. Merci mes chers co-hosts de m'avoir accompagné dans ce podcast. Je viendrai au podcast sur le bavardage. Bravo. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, sur Spotify, sur toutes les plateformes sur lesquelles on est diffusé, à nous laisser des commentaires, à liker la vidéo, à nous faire des retours, on le dit à chaque fois. S'il vous plaît. Faites-nous des retours, ça nous fait hyper plaisir. Et abonnez-vous. Et partagez, putain. Et surtout faites-nous des retours, s'il vous plaît, putain. Un message pour dire j'aime bien. Oui, ou un message pour dire j'aime pas, mais dites-nous au moins, dites-nous des trucs. S'il vous plaît, ne soyez pas que des chiffres. Voilà. Bientôt un meet-up, le podcast sans nom. Allez, avec un épisode live peut-être. Allez. Bon, allez, coupez, là on arrête, c'est fini. Un dernier mot pour la fin, les amis. Coupez. Beat. Quoi couper. Pépé Chicken. Et merci notre ingé son de lancer le générique de fin pour Allez. Et regardez, je viens d'inventer une arme incroyable, regardez. Vous voyez, là vous prenez votre pouce, regarde, tu vois la pouce à fraction. Regarde la puissance, c'est vrai, regarde. Wow. Vous avez la puissance, c'est bon. Allez, salut la team.